Jean-Marie Serroni, vous avez étudié durant des jours tous les programmes des candidats à l'élection présidentielle. S'il y avait quelques bonnes idées à garder, ce seraient lesquelles? Effectivement, quand on regarde ces programmes, il y a des idées, des axes, je dirais, qui ont une forte dimension politique, qui sont clivants. Et puis il y a au détour des mesures plus ponctuelles auxquelles on peut se dire, si chacun y avait pensé, il l'aurait tous mis. On peut l'imaginer. Donc, par exemple, la TVA réduite sur les produits bio, quand on veut promouvoir le bio, ça paraît finalement pas une mauvaise idée. Ça, c'est Benoît Hamon. Pourquoi les agriculteurs ne bénéficient pas du crédit impôt recherche quand ils font des travaux de recherche? Ça, c'est François Fillon. Pourquoi on ne lance pas des programmes de portage et de financement nouveaux du capital d'exploitation ou du foncier, même s'il y a des choses qui sont en train de se faire, mais pourquoi l'État ne l'aide pas? Ça, c'est ou ne le pousse pas. Ça, c'est Macron. Toujours chez Fillon, pourquoi pour des circuits courts, on ne pourrait pas utiliser les chèques déjeuner quand on achète à la ferme? Ça, c'est François Fillon. Et du côté de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il propose pourquoi on n'organiserait pas, même si ça se fait un petit peu, mais pourquoi l'État n'organiserait pas davantage des coopératives de consommateurs basées sur les circuits courts. C'est en gros un petit peu les AMAP, mais à partir des consommateurs et à plus grande échelle. Donc il y a au détour des programmes des mesures qui sont très techniques, un peu, je dirais, un peu de bon sens, qui, si chacun y avait pensé, tous l'auraient mis dans leur programme. Jean-Marie Serroni, rendez-vous demain. Alors si les hommes politiques souhaitaient vraiment être concrets, avoir des bonnes idées, certainement qu'ils iraient plus souvent rencontrer les agriculteurs.